Je vous souhaite une bonne journée. Je ne savais pas que les pirates qui piratent les chaînes YouTube ou Facebook des gens étaient encore là. J'ai pensé qu'ils étaient allés dans les tréfonds de l'abîme. Ils sont encore là. Ma chaîne YouTube fait l'objet de piratage. Je ne sais pas si je pourrais continuer les enregistrements, mais je sais qu'une solution sera trouvée à cela. Alors, dans l'histoire de nos ancêtres baoulés, il y a eu 5 femmes puissantes. 5 femmes qui avaient une grande autorité. Voilà. Une grande autorité. Alors, c'est pour ça que quand moi j'entends parler de reine-mère, non, ça ne fait pas partie des traditions à Caen. Il y avait le roi, Ohene, Ohima, ou bien Famia, Blahima, pour la reine. Voilà. Mais je vais parler de 5 femmes puissantes dans l'histoire des Baoulés. Je vais citer d'abord leur nom, et puis je vais parler brièvement d'elles. C'est le cas d'abord de la reine Ablapoku. C'est le cas de la reine Akwaboni. C'est le cas de la reine Bonli Abo de Baoulé Fafoué. Bonli Abo de Baoulé Fafoué. De la reine Tanouadjo des Olomoué. Et puis de Bandi Afia, qui a été la reine de Baoulé Mba, notamment dont les descendants sont à Tchendjekourou. Voilà. Alors, la reine Ablapoku, beaucoup connaissent son histoire. D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais jeune chercheur, j'ai fait un article que j'ai intitulé « Confusion à propos de 2 reines baoulées, la reine Ablapoku et la reine Akwaboni ». La reine Ablapoku n'est pas allée à Walebo. Elle est restée à Niamounou. C'est à Niamounou qu'elle était. D'ailleurs, le mot Niamounou est très particulier. Nia, regardez, mot maman, nous, dans la maman. C'est-à-dire, regardez dans la maman. Or, en principe, on devrait dire Niamoso. Hein? Mais on dit Niamounou, regardez dans la maman. C'est-à-dire que tout devait être focalisé sur la reine Ablapoku. C'est comme ça. Et quand elle est décédée, il faut que les gens sachent. La région où elle était, où était Niamounou, était appelée Ndraba. Pardon, Ndranou. Mais le ruisseau qui arrosait cette région était appelé Ndraba. C'est dans ce ruisseau-là qu'elle a été inhumée. Voilà. Les ancêtres baoulés faisaient ça, les ancêtres Akan faisaient cela. C'est dans ce ruisseau-là qu'elle a été inhumée. Voilà. Donc, elle n'est pas allée à Walebo, non. C'est celle qui lui a succédé à Kwaboni. C'est celle-là qui est allée à Walebo. D'ailleurs, c'est grâce aux traditions des Agni en Langwa du Moronou que j'ai pu avoir l'information selon laquelle, dans le grand bivouac de Walebo, elle avait créé sa propre capitale qu'on a appelée Akwabonikro. Quand elle est décédée, son fils Kwaku Dje l'a inhumée à Sakassou. L'endroit où il l'a inhumée, il en a fait la capitale du royaume. Voilà, il faut comprendre ça. Alors, les Fafoué, c'était ce groupe baoulé qui était très proche même du clan de la reine Ablapoku. Parce que le thème de Fafoué, hein, Fa, c'était un titre de dignité, de noblesse, de royauté chez les Akans. Vous voyez? C'est pourquoi on dit Famia, Famia, Famie. Voilà. C'est la racine Fa, là, le préfixe Fa que vous voyez, c'est ça. C'est de là que vient le nom Fafoué. Voilà, c'est de là que vient le nom Fafoué. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'était un sous-clan du grand clan royal. Et Bonli Abo était alors la reine des Baoulé Fafoué. D'ailleurs, quand la délégation des Ashanti était venue voir les Baoulés à Savo pour leur demander de la part du roi Pokouare de retourner en Ashanti, ils ont d'abord rencontré la reine Bonli Abo sur son chemin avant d'aller à Niamounou rencontrer la reine Ablapoku. Et puis ensuite aussi, aller rencontrer Akwaboni qui déjà avait quitté la zone de Niamounou pour t'installer à Akwabonikro, notamment dans le Walebo. Voilà. Et puis il y a la reine Tanouadjo, hein, des Baoulés à Ali. La reine Tanouadjo des Baoulés à Ali. Elle s'est installée à Tiasalé. Hein? Elle s'est installée à Tiasalé. Vous comprenez? D'ailleurs, au départ, elle voulait créer un royaume autonome. C'est quand elle a été attaquée par
par des guerriers Ashanti qui ont continué de pourchasser les Baoulés, qui ne sont autres que les futurs Baoulés Soamelins. C'est là que le royaume va prendre le nom de... C'est comme ça qu'ils vont être appelés finalement les Baoulés Elomoué. Le royaume des Baoulés Elomoué. Voilà, parce que la reine Akwa Boni, qui a envoyé un chef guerrier appelé Adjeboni, qui était son propre frère, vaincre les futurs Baoulés Soamelins, qui n'étaient que les Ashanti Suamra. Hein? C'est comme ça qu'ils se sont installés à Tabo. Voilà, on leur a permis de s'installer à Tabo quand ils ont été vaincus et qu'ils ont payé l'amende de guerre. Et d'ailleurs, la reine Akwa Boni a réclamé à Tanwadjo de lui payer l'amende de guerre, parce que une guerre, ça implique un financement. Alors, elle a répondu à sa sœur Akwa Boni en lui disant que mais nous avons été ruinés par ces attaques de guerriers Ashanti. Nous n'avons que nos lames pour... Nous n'avons que des larmes de guerre. Elle moins. Elle guerre moins. Larmes. Les larmes de guerre. C'est comme ça alors que le royaume baoulé de la zone de Tiasali va prendre le nom de Elomoué. Mais alors, ils seront sous la tutelle de la reine Akwa Boni. Voilà. Maintenant, il y a une autre reine aussi qui a eu une grande importance, qui avait une grande autorité. C'est la reine Gbandji Afia des Baoulé Mba. Les Baoulé Mba, ils sont arrivés dans le Baoulé au moment où la reine Abla Pokou était décédée. C'était la reine Akwa Boni qui dirigeait. D'ailleurs, l'arrivée des Mba a créé la peur panique dans la région parce qu'ils étaient très nombreux et ils avaient la réputation d'être des guerriers très vaillants. Et ils sont venus du Gonja, mais qui s'appelle Mbaya. C'est Mbaya là d'ailleurs qui a donné Baoulé Mba ou bien Anon Mba de la région de Prikro, chez les Anon là-bas. Et Gbandji Afia était justement une parente directe d'un des grands leaders de Mba, notamment Oura Kafou, qui malheureusement s'est noyé dans le Komwe. Alors c'est sa parente Gbandji Afia qui a pu conduire une partie du peuple pour s'installer dans le Baoulé. D'ailleurs, ceux de Tchendjekro font partie, je peux dire, de ses descendants et de ses sujets. Il y avait un autre leader d'ailleurs d'Engba qu'on appelle Akanza Djoum, qui lui s'est installé dans la nord. Voilà, donc vous voyez que je viens de vous parler de reines Baoulé, de femmes puissantes Baoulé, voilà, qui ont joué un rôle important dans l'histoire des Baoulé. Voilà.